D'abord parce que Nice, ça ne se lâche pas. Il ne l'avait d'ailleurs pas lâché. Il n'était plus maire officiellement, mais il tenait quand même toutes les ficelles dans cette mairie. Ça ne se lâche pas, surtout quand on regarde les circonstances dans lesquelles Christian Estrosi a tenté puis réussi la conquête de PACA. C'était pour lui un test, ces régionales, pour se présenter à la primaire de droite. Rappelez-vous, il se voulait un destin de présidentiable. Il a eu les régionales, mais il n'a pas pu se présenter à la primaire. Alors ça rime à quoi les régionales pour lui aujourd'hui? C'est une confrontation permanente et violente avec Marion Maréchal Le Pen. Quelque chose de binaire, de frontal. Et Marion Maréchal Le Pen ne va pas être affaibli, évidemment, par la présidentielle qui a vu Marine Le Pen arriver au second tour. Ensuite, il a été élu, Christian Estrosi, parce que la gauche a retiré ses listes. Donc il était un peu sous caution. Il prenait soin d'ailleurs de toujours revenir vers la gauche pour donner des gages, envoyer des messages et se concerter avec ceux qui avaient fait son élection. Qui menait la gauche lors des régionales de décembre 2015 en PACA? Un certain Christophe Castaner, maire de Forcalquier, député des Alpes de Haute-Provence et aujourd'hui membre du carré d'or de la proximité avec Emmanuel Macron. Donc un homme qui va être très puissant dans les jours qui viennent. Doit-il être un président de région sous caution de ce Christophe Castaner-là? Non, mieux vaut se replier sur son fief. L'entourage de Christian Estrosi laissait entendre hier qu'il avait refusé un poste de ministre. C'est vrai ça? Mais bien sûr, il a refusé un poste qu'on ne lui a jamais proposé. C'est un grand classique dans la politique. Vous dites que vous avez refusé, et puis comme ça, vous avez au moins les honneurs, et puis surtout, vous évitez la déception. Non, ça ne tient pas la route. Sarkozyste, de choc, un homme qui n'a jamais été, jusqu'à récemment, un professionnel de l'ouverture. Par ailleurs, quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a fait un long parcours, qui correspond à une étiquette, un homme, il n'est pas d'une minorité visible, qui n'est plus en cours dans les compositions de gouvernement actuelles. Qu'apporte-t-il? En termes de rassemblement, pas grand-chose. En termes de renouvellement, zéro. Pourquoi Macron irait-il s'embêter avec ça? Donc, l'aventure de Christian Estrosi demeure dans la famille Les Républicains. Mais plus que jamais, puisqu'il a à ses côtés, à la tête du département des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui s'est marqué, lui, très à droite avec Fillon, dans un entre-deux-tours très anti-Macron. Ciotti va participer à la conquête idéologique des Républicains, de ce qui en restera. Il faut qu'Estrosi ne soit pas pris en otage localement par Ciotti. Il doit le contrer, il doit le contrôler. C'est une bataille qui se joue à l'intérieur de la droite.